Bonjour. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ, salutations dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Hollande, quel que soit le lieu où vous trouvez. Bonjour à tous, salutations pour les nouvelles personnes aussi qui se connecteront sur la chaîne. Nous allons parler de la prière sacerdotale de Jésus-Christ, verset chapitre 17, la suite que nous allons partager encore. Mais avant de commencer, nous allons passer ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans l'éclairage de ta parole. Illumine encore les yeux de mon frère, de ma soeur, dans les écritures de ta parole, dans la compréhension de ta parole, par ton Saint-Esprit pour être encore édifié, bâti quand Jésus-Christ, dans l'identité que tu lui as donnée spirituellement, en Jésus-Christ pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a deux chaînes, hein. Il y a la chaîne Seul Jésus sauve. Après, il y a aussi Jésus-Christ sauve encore, hein. C'est pas la même chaîne, hein. Et vous pouvez connecter aussi, c'est Seul Jésus sauve aussi. Il y a aussi des shops vidéo Amen. très intéressants aussi. Et frère Serge dessus sur les deux chaînes. Amen. Pour les amoureux de la parole de Dieu et qui veulent avancer, progresser dans la parole de Dieu, vous pouvez délecter cette nourriture sur les deux chaînes en Jésus-Christ que nous partageons seulement. Bon, Donc, et juste avant de Amen. commencer, en fait, quand c'est pas le même abonné, frère Serge, il y a peut-être deux ou trois. Et en fait, quand les Seul Jésus sauve, après Jésus-Christ sauve encore, c'est pas le même abonné, hein. C'est pas le même abonné, hein. C'est ça. Donc, je vais faire la lecture du chapitre de Jean, chapitre 17, à partir du verset 12. Lorsque j'étais, là c'est Jésus qui parle toujours en tant que grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il intercède pour son Église avant d'aller à la croix. Verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Là, c'est Jésus qui prie en fin de compte pour ses disciples en fin de compte. Mais maintenant, dans ses disciples aussi, il y avait un qui était le fils de la perdition que nous savons tous en tant que lecteurs de la Bible, c'était Judas. Donc là, Jésus a prié pour les 11 en fin de compte, pour Pierre, pour tous les disciples que vous connaissez très bien en tant que lecteurs de la Bible. Donc Jésus s'est révélé en fin de compte parce qu'il dit en fin de compte au verset, verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Donc Jésus a accompli la mission, ça veut dire parfaitement. Donc il a gardé ces personnes-là en fin de compte dans la vérité de la parole de Dieu qui est lui-même en fin de compte. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Il parle très bien, personne. Sinon, le fils de la perdition qui est Judas, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, il a accompli parfaitement les écritures qui a été prophétisées sur lui par rapport à sa mission qu'il allait à la croix, il a accompli la mission. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Et maintenant, là, Jésus n'est pas encore à la croix, il prie toujours, il dit, et maintenant, je vais à toi. Là, il retourne dans dans sa position en tant que, le Père Céleste, et là, il prie à lui-même en fin de compte, et il dit, et je dis ces choses dans le monde. Ça veut dire, là, il est encore sur la terre, il n'est pas encore monté dans la gloire, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Là, en fin de compte, le Seigneur rassure, en fin de compte, ses disciples, en fin de compte, pour que cette joie du Seigneur soit parfaite en eux, parce qu'il faut qu'ils soient dans la joie par rapport, ils retournent, en fin de compte, dans sa position initiale d'origine de paix, en fin de compte, et donc ils retournent dans sa position initiale. Et je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Ça veut dire que là, en fin de compte, le Seigneur prie toujours, il dit, je leur ai donné ta parole. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Ça veut dire que le Seigneur, à travers son enseignement, à travers sa vie,
ça veut dire il a démontré sa vie aussi de sanctification, il a démontré la vie du royaume, parce qu'il ne parlait que pas, il ne parlait pas seulement, il démontrait la puissance de la parole aussi, il commandait à la nature, il faisait des délivrances, comme vous voyez dans tous ces évangiles que vous voyez, parce que les évangiles nous décrivent parfaitement de la vie de Jésus, donc ce sont des témoins oculaires, comme Luc nous dit, c'est des témoins qui ont vécu de près avec le Seigneur, ils ont expérimenté le royaume, la sphère du royaume quand ils étaient avec Jésus, ils ont vu vraiment la vie de l'Esprit qui se manifestait à travers Jésus. Donc, il dit, je leur ai donné ta parole. Donc, le plus important, ils ont reçu le pain spirituel, ils ont reçu la nourriture spirituelle pour que nous la communiquions pour notre génération à nous. C'est pour cela qu'on vous lisez les évangiles, vous voyez qu'en fin de compte, les épîtres de Pierre, les épîtres de Marc, toutes ces personnes qui ont marché avec Jésus, qui ont retransmis la parole, comme ce que nous faisons en fin de compte à travers cette chaîne vidéo, enfin, cette chaîne YouTube, en fin de compte, nous retransmettons aussi la parole de Dieu. C'est le travail de tout disciple qui sont appelés à exhorter ou à enseigner. Ce verset parle de Judas aussi, hein, parce que Oui, Judas, c'est de la perdition. Judas, c'est un instrument que Dieu a utilisé aussi. Hein. Oui, parce que c'était prophétisé aussi que lui, il va renier le maître pour 30 pièces d'argent, et ça, c'est accompli. C'est pour ça qu'il dit que la parole de toute l'écriture soit accomplie, afin que l'écriture soit accomplie dans le verset de, je pense, le verset 12, il parle de ça, parce qu'en fin de compte, les écritures ont été parfaitement accomplies, parce que quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'on retraçait les prophéties qui étaient dites dans l'ancienne alliance par rapport à Jésus. Parce que Judas, c'était en fait, quand c'était un fils du diable, hein, parce qu'en fait, parce que dans le fils du diable, après, on peut dire aussi, c'est le blé, livré. C'est livré, en fait. C'est livré. Le bouc aussi. Oui, c'est le bouc, en fin de compte. Et il a été un instrument aussi pour accomplir la mission, parce que à laquelle Jésus, parce que c'était prophétisé aussi sur Judas, qui est le reniement de la trahison de Judas. Parce qu'en fait, quand le Judas, il y a encore toujours le Judas, parce qu'en fait, quand il y a toujours. Parce qu'il y a des personnes, en fait, quand sont les enfants du diable, ils disent ça, les enfants du diable seront jamais sauvés, hein, oui. Parce que même il y a des enfants du diable qui vont t'écouter, l'évangile, bah, c'est pas. Parfois, il y a des personnes qui formatent dans la formation. Comment on dit ça, formater? Qui écoutent la parole. Qui, en fin de compte, se formatent dans la parole de Dieu, ça veut dire se forment dans la parole de Dieu intellectuellement, ou sinon par un autre esprit qui tord le sens des Écritures. Parce que même Paul disait ça, il y a des faux des judaïsants, des personnes qui travaillaient, des ouvriers de Satan, en fin de compte, qui se disent apôtres, qui se disent pasteurs, qui se disent docteurs, qui se disent pasteurs, mais en fin de compte, qui servent Satan. Pourquoi ils n'ont pas l'esprit? Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne l'appartient pas, mais ils peuvent très bien avoir la connaissance de la lettre qui tue, mais ils n'ont pas l'esprit d'hier, mais c'est un faux esprit. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que Jésus précise bien, il dit comme ça, et maintenant, verset 13, et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Et verset 14, il nous est dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Ça veut dire que les enfants qui sont de Dieu, qui ont la parole authentique, véridique de la parole de Dieu, ils vont être haïs par les religieux, ils vont comme Jésus, comme les apôtres ont été haïs parce qu'ils annonçaient Jésus, un nouveau roi, parce qu'ils annonçaient, parce que dans ce temps, il y avait le roi qui était charnel, le roi qui servait Satan, mais dans ce monde-là, quand nous allons parler d'un autre roi, parce que notre roi des rois, c'est Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur des Seigneurs, mais ils vont dire que, en fin de compte, ceux qui sont les enfants du diable, ils vont servir le diable, mais ils vont refuser la parole de Dieu. C'est là qu'on discerne les enfants de Dieu et les enfants du diable par rapport à l'évangile de la vérité, parce qu'ils refusent l'évangile. Après aussi, je rajoute aussi, parce qu'on se trompe aussi, en fait, quand il y a les enfants du diable, ça, Judas, c'est un enfant du diable qui ne se convertira jamais, parce que Dieu l'a donné, il a fait des miracles aussi, hein, et pendant 3 jours avec Jésus, il y avait des miracles que Jésus a fait, en fait, quand on voit que cet homme n'a pas... Et il est resté toujours sur sa position et il restait toujours du diable. Hein? Oui. Parce qu'il y a des personnes, même que tu vas rencontrer, même si ce sont des personnes polies, très polies, ils vont t'écouter en fait compte. Mais en fait, ils sont du diable parce qu'ils n'accepteront jamais la parole de Dieu. Même ils vont t'écouter, hein? Ils n'accepteront jamais la parole de Dieu. Parce qu'il y a des... En fait, quand nous focalisons toujours sur des personnes qui injurent, qui ont des mauvais caractères, Dieu, on va dire ça, c'est des enfants du diable. En fait, quand il y a des personnes qui sont des enfants du diable, mais il va t'écouter, mais il ne se convertira jamais, comme oui. Judas. Oui, parce qu'en fin de compte,
Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, il nous est dit, beaucoup vont venir vers le Seigneur, vont dire, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé, et en fin de compte, mais le Seigneur dit, retirez-vous de moi, comment vous qui commettez l'iniquité. En fin de compte, comme Judas a chassé les démons, Judas a parti évangéliser aussi, prophétiser la parole de Dieu en disant la parole de Dieu. Mais maintenant, Dieu regarde au cœur, parce que le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe la vue. Par exemple, il peut avoir très bien des manifestations, mais si ce n'est pas l'esprit, l'onction de Dieu qui est lié à la véritable onction, ça peut être une fausse onction. C'est pour ça qu'il faut discerner l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité. Mais maintenant, si en fin de compte, ce que je veux dire, c'est les véritables enfants de Dieu, ils vont aimer la parole de Dieu, ils vont chérir la parole de Dieu, mais ils seront haïs à cause de la vérité, en fin de compte, à cause de la parole de Dieu. Ça veut dire, si vous voyez un chrétien qui se dit chrétien, mais qui met la parole de Dieu de côté, mais qui n'est pas dans la véritable doctrine du Christ, parce qu'il y a des fausses doctrines aussi, ça veut dire qu'il faut discerner, mais la véritable doctrine de Christ nous amène à être centralisés sur Jésus, mais à pratiquer le bien, parce que dans Timothée chapitre 3, verset 8, il nous est dit, en fin de compte, il nous est dit qu'en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est de croire en Dieu, mais de pratiquer les bonnes œuvres, en fin de compte, parce que tu ne fais pas les bonnes œuvres parce que tu veux être sauvé, tu as la foi en Jésus-Christ qui est un don de Dieu pour le salut de ton âme, et après, par amour pour le Seigneur, tu vives dans l'amour, en fin de compte, parce qu'il dit trois choses de mieux, à la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est de faire ce que le Seigneur aime, et qu'est-ce que le Seigneur aime? C'est que tu pratiques, que tu es obéissant à sa vérité, tu pratiques la parole de Dieu, tu aimes sa parole, tu la gardes dans ton cœur. Après, de ce verset nous dit aussi que Jésus va nous donner la joie parfaite. Hein? Oui, mais la joie parfaite, c'est comment on va discerner aussi un véritable enfant de Dieu? C'est dans les épreuves, parce que les faux, comment les enfants du diable dans les épreuves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire n'importe quoi en fin de compte, c'est-à-dire qu'ils vont refuser les épreuves, tandis que les enfants de Dieu, parce qu'en fin de compte, c'est dans les épreuves, dans les moments d'adversité, dans les combats, en fin de compte, c'est dans l'amour qu'on verra comment, parce qu'il dit c'est dans le calme, la tranquillité sera votre force. Mais maintenant, les enfants du diable, dans les épreuves, comment ils vont réagir et quels fruits vont porter au fur et à mesure? C'est avec le temps, on discerne qui est qui en fin de compte. C'est pas tout de suite. Hein. Des fois, il dit, par exemple, le livret et le blé, quand ils sont petits, quand ils commencent, ce sont deux plantes qui sont identiques, mais en grandissant, ils vont porter des fruits différents. Parce qu'en fait, quand il y a des types de joie, on a la joie naturelle, après on a la joie spirituelle, c'est différent, même si la joie, en fait, quand la joie spirituelle, c'est la joie que Jésus va nous donner, qui va produire notre cœur, même qu'il y a des épreuves de combat. C'est ça. En fait, quand la joie, parce qu'en fait, quand la tristesse, c'est éphémère pour les chrétiens, comme ça, il ne dure pas. Oui, en fait, Amen. C'est dire comme ça, tant que l'esprit en nous, même s'il y a des combats, des épreuves, on a la joie quand même. Hein. Oui, c'est pour ça que le Seigneur nous encourage dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais maintenant, le Seigneur nous dit aussi que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quand je suis parti faire une place dans le ciel et quand je me serai allé et que je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, il parle pour les enfants véritables de Dieu en Christ en fin de compte. Mais maintenant, quand il dit que vos cœurs ne se troublent pas, ça veut dire en qui vous avez cru, c'est en Jésus-Christ, c'est le salut de notre âme. Après, c'est lui qui appelle l'esprit de Jésus. En fait, compte la joie naturelle. En fait, compte nous avons la joie lorsque nous avons, par exemple, si nos enfants ont passé le bac à gagner, nous avons la joie. Du moment le combat, les épreuves viennent, on voit que la tristesse, les inquiétudes, la peur, le doute, la culpabilité reprend place. Et tandis qu'en fait, quand nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, en fait, compte la joie est constamment. Hein. Oui, c'est dans les épreuves qu'on voit la joie. Par exemple, regarde, quand Paul a été persécuté à cause de l'évangile, en entrant dans la prison, en fin de compte, en plein à minuit, ils ont chanté, ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort de les coups qu'ils ont reçus. Ils se sont mis à louer, à adorer le Seigneur. C'est pour ça qu'un vrai chrétien, c'est dans les moments difficiles, on verra si tu adores, tu loues ton Dieu. Parce qu'en fin de compte, si tu t'apitoies sur ton sort, tu murmures sur toi et tu restes centralisé sur tes problèmes, en fin de compte, il faut surmonter par la louange, l'adoration, parce que le vrai adorateur se trouve, ou les vrais adorateurs se trouvent en face dans le combat. C'est dans le combat qu'on loue, qu'on adore le Seigneur. Regardez, ils ont fait le tour du mur de Jéricho, mais au 7e jour, ils ont crié. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la victoire, parce que nous combattons dans la victoire, acquis par Christ à la croix. Nous sommes dans le repos par Christ à cause de Jésus-Christ à la croix. Donc nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Frère Serge, pour terminer, en fin de compte, le Seigneur a tout accompli à la croix pour nous. Il nous a, en fin de compte, nous lui appartenons.
pardonnons. Donc, nous devons rester dans notre identité en Christ, dans l'assurance en Christ, dans l'espérance en Christ et dans l'amour en Jésus-Christ jusqu'à la fin et de demeurer dans sa parole. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'encouragement en Jésus-Christ. Amen. Amen.